Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette toute première vidéo de la série de la liste rouge. Hein, on va faire la liste rouge de tous ceux qui doivent dégager du club. Et là, je me concentre uniquement sur Neymar parce que ça va prendre du temps. Je ne sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo-là. Mais restez bien jusqu'au bout et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, on a chacun nos avis, j'impose pas mes avis, c'est mon avis, ça n'engage que moi, et bien sûr vous, dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre le départ de Neymar cet été. Parce que moi voilà les amis, oui je le dis clairement, maintenant je suis arrivé à un point de non-retour avec lui, je n'en veux plus au club. Pour plusieurs raisons. Déjà, les amis, il faut savoir, quand Neymar arrive au Paris Saint-Germain en 2017, c'est le troisième meilleur joueur du monde. C'est lui, quelques semaines plus tôt, quelques semaines, quelques mois plus tôt, quasiment au retour, qui nous sort de la remontada. Il a été exceptionnel. 222 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire du football. On parle d'un potentiel futur ballon d'or, un crack, c'était un monstre, d'accord. Quand il signe, alors bien sûr, nous étions tous contents. Non, je dis ça parce qu'il y a des gens, en fait, ils te disent vous chiez sur Neymar, vous critiquez Neymar, vous voulez plus de Neymar, mais vous étiez bien heureux quand il est venu. Et alors? Je vois pas le rapport, en fait. Bien évidemment qu'on était heureux. C'était un joueur de classe mondiale. C'était le troisième meilleur joueur du monde, comme je viens de vous le dire. Mais les gars, au bout d'un moment, ça ne nous empêche pas de dire qu'on reste sur notre faim et que c'est plus pour moi un échec qu'une réussite. Et là, on parle juste du côté sportif. Sur le côté marketing, ce qu'il a apporté comme visibilité et tout à la Ligue 1, l'attractivité, ce qu'il a apporté au PSG hein, pour développer encore plus la marque et tout, bien évidemment qu'il a été très important et que c'était une réussite. Parce que Neymar, c'est pas seulement un joueur de foot, c'est aussi une marque. Donc bien évidemment, côté marketing, ça on est tous d'accord pour dire que c'est une réussite. Et là, on parle sur le terrain. On parle Moi, je reste sur ma faim, mais alors vraiment, vraiment sur ma faim avec lui. C'est simple. On va se faire un petit peu une science-fiction dans la tête. On va se faire un film de science-fiction. Si Neymar, là, personne ne vient du futur, hein, c'est un film, hein, on va s'imaginer un film. Quand il signe en 2017 Neymar au PSG, et là, il y a un mec qui débarque de 2022, de maintenant, là, il vient, il te dit, mais le Ney, si vous saviez, hein, 50% des matchs loupés avec le PSG, 4 saisons sur 5, une grosse blessure qui l'éloigne plusieurs semaines, voire plusieurs mois des terrains. Une hygiène de vie déplorable. Carnaval à Rio, anniversaire de sa sœur. Se couche à 3 heures du matin. Euh, 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 Juste, allez, des bons matchs de poule en Ligue des Champions où il marque des buts. En phase finale de Ligue des Champions, c'est seulement, donc à partir des huitièmes, c'est seulement 2 buts en 5 ans et 2 matchs contre Dortmund. A fait un bon final 8, mais le reste, voilà. Et ensuite, Neymar, sa dernière saison, il va passer un an sans marquer en Ligue des Champions. Oui, parce que les gars, hein, ça aussi on l'a pas dit. Neymar, ça fait plus d'un an qu'il n'a pas marqué en Ligue des Champions. Vous trouvez ça normal pour un tel joueur, un tel investissement? On parle de Neymar là. On parle de Neymar, on parle pas de, je sais pas, moi, on parle pas de Luis Enrique ou je ne sais pas qui là. On parle de Neymar. Un an sans marquer de but en Ligue des Champions, un an et demi. D'accord? Son dernier but remonte à PSG Basaksehir en décembre, la saison dernière. D'accord? Hein? Donc voilà. Là, ce mec-là qui venait du futur et qui nous raconte tout ça, on lui aurait dit, attends, mais tu te fous de nous là. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes? Et qu'en plus de ça, que le mec il te dit, Neymar il avance plus. Neymar il avance plus, il fait plus autant de différence, il a plus autant de vivacité, autant de souplesse, autant de vitesse à exécuter un dribble. Quand il veut dribbler, bah, soit ça va faire faute, soit il va s'en mêler les pinceaux, il sait plus ce qu'il fait, on dirait qu'il a les pieds de travers. Il arrive quasiment presque plus à dribbler un mec en Ligue 1. Mais là on l'aurait tous regardé, on aurait dit, mais attends, tu te fous de nous? Eh non, c'est Neymar les gars. D'accord? Donc, moi, les gars, je n'en peux plus, je n'en veux plus. Parce que j'ai terminé mes espoirs avec lui, tout simplement. Neymar, c'est que des doutes. Que des doutes. Ça fait 5 ans. Là, j'entends encore des gens qui disent non, il faut le laisser. Il faut le laisser. Peut-être que si Zidane vient, par exemple, Zidane arrivera à le canaliser. Peut-être qu'il prendra conscience. C'est terminé.
Les gars, c'est terminé. Ça fait 5 ans que c'est comme ça avec Neymar. Réveillez-vous. Ça fait 5 ans que ce mec, c'est que des interrogations. Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il va prendre conscience qu'il faut se coucher plus tôt, qu'il faut arrêter de boire n'importe comment, qu'il faut arrêter de rentrer de vacances avec 5 kilos en trop? Oui, parce que ça, les gars, il n'y a que lui qui le fait. Les gens, ils sont là, c'est pas grave, il va les perdre vite. Mais il n'y a que lui qui rentre avec cet état physique. Il n'y a que lui. Les autres ne le font pas. Allez, peut-être Icardi. Par contre, Icardi, ça le loupe pas. Mais Neymar, c'est pas grave, il va perdre vite. Icardi, par contre, on l'allume. Mais Neymar, parce que c'est Neymar, alors il faut fermer sa gueule. Oh, c'est pas grave, il va perdre vite. D'accord? Et tu perds du temps parce qu'il faut qu'il reperde ses kilos. Il faut, donc ça fausse sa préparation, ça ralentit sa préparation. Et il faut qu'il revienne en forme et ensuite il va se repéter. Hein? 4 saisons, sur 5 saisons, il y a 4 saisons où le mec il se blesse gravement, il est là pendant plusieurs semaines. Et je parle pas aussi des petites absences accumulées, de blessures musculaires, de machin. Donc, est-ce qu'il sera en forme? Est-ce qu'il sera là, pas blessé? Est-ce qu'il va prendre enfin conscience qu'il faut faire un peu plus attention à son hygiène de vie? Est-ce qu'il va retrouver son niveau? Est-ce qu'il va être dans le rythme au moment le plus important? C'est que des interrogations. Neymar, c'est que ça. D'accord? Donc au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol. Hein? Et maintenant, c'est carrément, ouais, mais il est dépressif et tout. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, et d'ailleurs, hein, ça a fait le buzz sur ça, et je vous remercie tous d'ailleurs, hein, de m'avoir envoyé tous ces messages de soutien, d'encouragement, de remerciement. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur sur les réseaux sociaux. Tous les messages que vous m'avez envoyés quand je suis passé sur Oh My Goal. Et parce que c'est vraiment sorti du cœur. Hein. J'ai pas fait ça pour le buzz ou quoi. D'ailleurs, j'étais très surpris du buzz que ça a fait. Mais pour ceux qui me connaissent depuis un bout de temps, vous savez que c'est pas la première fois que je pète un câble et que je gueule comme ça d'un coup. Hein, voilà. Donc, non les gars, mais sincèrement, comme j'ai dit dans cette vidéo-là, si t'es pas bien dans ta tête, si t'es dépressif, si t'es pas bien, va-t'en. Le PSG, c'est un club de foot. Le PSG, c'est pas une MJC. Le PSG, c'est pas la famille Ingalls. Hein, au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol. D'accord? Donc c'est que des interrogations depuis 5 ans. Est-ce qu'il sera là? Comment il sera? Est-ce qu'il va être en forme? Comment il va rentrer de vacances? Est-ce qu'il va prendre conscience d'arrêter de dormir à 3 heures du matin, se réveiller pour regarder la télé-réalité à 3 heures du matin, hein, les tournois de poker jusqu'à 2 heures? Un mec qui, le lendemain du PSG Lille l'année dernière, quand on perd le titre, rappelez-vous, enfin quand on perd le titre, Lille l'année dernière, quand on les accueille au parc sur la phase retour dans les dernières journées, on perd au parc face à Lille. Lille commence à prendre de la distance par rapport à nous dans la course au titre. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve pas mieux que de mettre une story où il est devant un tournoi de poker et il rigole. Moi, je suis désolé, au bout d'un moment, moi, je peux plus. Je ne peux plus. Hein. Le Final 8, c'est pareil. Un bon Final 8, oui, il a marqué contre Dortmund, nous a permis de passer les huitièmes. Des bons matchs de poule, je suis désolé, les matchs de poule, on les a toujours passés sous QSI. Même avant Neymar, même sans Neymar. On les a toujours passés, les poules. D'accord? Encore heureux qu'au prix qu'il a coûté et le salaire qu'il coûte, que le club lui donne, encore heureux qu'en match de poule, excusez-moi, il est capable de mettre des buts décisifs. Encore heureux. Mais les gars, 2 buts face à Dortmund. Ensuite, il y a le Final 8. Encore heureux que dans une compétition face à Leipzig, l'Atalanta, où il n'y a que ça à jouer, il est concentré, loin de Paris, loin de la vie de la nuit. Il est en mise au vert à Lisbonne pendant 2 semaines. Il n'y a rien autour à jouer. Il n'y a que ça à se concentrer. Encore heureux qu'il a été bon. Encore heureux qu'il a été bon. Et les gens qui nous disent « Ouais, vous crachez sur lui, il nous a emmenés en finale. » Alors vous ne voulez pas, et c'est à juste titre, je suis tout à fait d'accord, vous ne voulez pas qu'on dise que c'est lui, et lui seul, la défaite et l'élimination face au Real de Madrid mercredi. Bien sûr que c'est pas que lui, c'est collectif. Mais par contre, vous ne vous gênez pas pour dire que c'est lui qui nous a emmenés en finale, et que lui. Qu'est-ce que tu fais de Thiago Silva pendant le Final 8, qui a été impérial derrière, qui a été énorme, Bernat, Kimpembe aussi, qui a été énorme, Navas, l'entrée de Choupo contre l'Atalanta, le but de Marquinhos contre l'Atalanta et Leipzig, les 2 passes décisives et le but de Di Maria contre Leipzig. Non, c'est que lui, que lui, que lui. Non, c'est tout un collectif qui a été en finale de Ligue des Champions. Arrêtez de nous faire chier, les gars. Arrêtez de faire la groupille et de nous dire que c'est que lui. Ce n'est pas que lui, c'est tout un collectif. Et je parlerai même pas de toutes les fois où il a vendangé, notamment en finale. Parce que dans le Final 8, finalement, il marque même pas. D'accord? Pendant 80 minutes, face à l'Atalanta, il est là, il dribble, mais il trouve pas de solution. C'est l'entrée de Choupo qui change tout, et de Kiki aussi qui fait une passe D. L'année dernière, c'est pareil. Alors oui, il a fait 2 passes décisives à Munich, d'accord? Mais le match retour, il vendange je sais pas combien, au moins 2 duels face à Neuer. Heureusement que Navas, il tient la baraque derrière, et qu'on prend pas un but...
Contre prend un deuxième but au parc, parce que il a bouffé la feuille de match au retour. Contre City, match aller-retour, les dernières en demi, avec plein de communication. Je vais mettre le cul par terre pour l'équipe, on faut qu'on fasse ça et machin et machin. Nullissime à chier, en plus personnel. D'accord. Toutes ces blessures, c'est pareil, le mec il sait qu'il est souvent blessé, qu'il est fragile, que ses chevilles, parce que les chevilles, une fois que ça pète, il y a une fragilité à vie. Il sait qu'il est fragile maintenant, Neymar. Il sait qu'il se blesse souvent. Pourquoi tu rentres avec 5 kilos en trop, tu fais le yo-yo avec ton physique il en prend un coup, ton organisme il se fatigue, il s'affaiblit. Mais c'est toujours comme ça, il n'y a pas encore si longtemps que ça, il a fait une story à 2h du mat. À une semaine du match retour contre le Real. Est-ce que c'est normal? Combien de temps on va subir ça? Et je parle même pas de le PSG. Pourquoi il est détesté aussi le PSG? C'est à cause d'un mec comme lui. Parce que les gars, il a sali l'image du club pendant 5 ans. Pendant 5 ans, que des histoires. La meuf à l'hôtel, la gifle du supporter rennais, regardez, parlez avec vos proches, avec vos amis du PSG ou même sur les réseaux sociaux. Les gens qui ne sont pas supporters du PSG, qu'est-ce qu'ils ont de Neymar, la vision qu'ils ont de lui? Il se tape sa sœur, il se tape sa mère, il va au carnaval, mort de rire, il s'est blessé exprès pour aller à l'anniversaire de sa sœur. C'est que ça! Et ça salit l'image du club parce que c'est lui ta tête d'affiche. Donc moi, au bout d'un moment, je dis stop. Ça fait 5 ans qu'on est là, qu'on espère, qu'on a des points d'interrogation, qu'il faut qu'il retrouve son niveau. Là, vous avez vu, moi, comme je vous le dis, il me fait pitié. Il avance plus sur le terrain quasiment. Alors oui, quand le Real, il fait une passe D au retour. Match aller, je compte même pas la passe D. Et au bout d'un moment, une passe D, pour moi, c'est quand le mec n'a plus qu'à la pousser au fond, que tu lui donnes un caviar, il n'a plus qu'à la pousser au fond, ou que tu le mets devant le gardien, une situation où il n'a plus qu'à aller au duel avec le gardien. Match aller, certes, il fait la passe D, c'est considéré comme une passe D, mais pour moi, non. Parce que c'est Kylian qui fait, qui fait un exploit individuel. Match retour, c'est une passe D. Il lance Kylian dans la profondeur. Mais encore une fois, excusez-moi, encore heureux qu'il est capable de lancer Kylian dans la profondeur. Encore heureux. D'accord, il manquerait plus que ça. Mais sinon, tout le long du match face au Real, d'ailleurs, c'est lui qui perd la balle sur le deuxième but. Il fait une mauvaise passe, il perd la balle. Contre Nice, juste avant, il veut dribbler 3 joueurs alors qu'il est même plus capable il a plus le jus d'en dribbler un. Il se fait prendre la balle, contre-attaque derrière, but. Alors oui, la défense est coupable aussi parce que sur Delors, ils défendent mal. Mais il a sa part de responsabilité aussi puisque la contre-attaque, elle vient de sa perte de balle à lui qui s'entête à vouloir dribbler 3 joueurs et tout comme souvent il fait. Tu vois? Donc au bout d'un moment, moi j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. J'avais bon espoir après sa prolongation. Je me disais, bon, allez, il s'est comporté comme un leader quand même malgré tout au final 8. Il n'a pas été dégueulasse. Mais non, c'est bon. Là, même en Ligue 1 maintenant, c'est triste à dire. C'est triste à dire. Je vais peut-être m'en prendre plein la gueule par ces groupies, mais je m'en fous. Mais c'est triste à dire. Pour moi, c'est devenu limite un joueur lambda. Pour moi, c'est devenu un joueur lambda. Et j'ai plus ce sentiment. Tu vois, j'ai plus ce sentiment, les amis. Oui, puis contre le Real Madrid, pour en venir à ça, parce que je me mélange les pinceaux, contre le Real Madrid, il est, mis à part sa passe décisive, il fait pratiquement tout à l'envers. À un moment donné, il est servi par Mbappé tout seul à gauche. Normalement, le Neymar de 2017, il aurait couru, hop, finition, frappe du gauche, machin. Il prend la balle, il est lent, il se fait rattraper par les défenseurs, il s'en mêle les pinceaux dans la surface, je sais pas ce qu'il fait, au lieu de tirer, au lieu de... On voit qu'il est complètement déconnecté. D'accord? Il a perdu sa vivacité, il a perdu tout. Et le problème de Neymar, les gars, c'est que j'ai ce sentiment que maintenant, quand il est sur le terrain, quand je sais qu'il va être là dans un gros rendez-vous, j'ai plus ce truc dans ma tête, comme au début quand il est arrivé les 2 premières saisons et tout, où que ça allait encore. Première saison, il était exceptionnel avec le PSG, deuxième saison aussi, où ça allait encore et tout. Mais là, j'ai plus le sentiment de me dire, ah ça y est, Neymar il est là. Neymar il est là, donc c'est bon, on est sauvé, il va nous sauver le match, il va nous qualifier, il va nous apporter du danger, tout va reposer sur lui, c'est notre grand espoir. Non, maintenant c'est Kylian, hein, clairement. Pour moi maintenant c'est indifférent. Il est là, il est pas là, je m'en fous. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce j'ai plus le sentiment qu'avec lui c'est une garantie de quelque chose dans un match. Je m'en remets même plus à lui. D'accord, c'est dingue. Alors que normalement, le Neymar de 2017, quand il arrive à Paris, mais c'est ce Neymar-là sur le terrain, ça fait la différence quasiment à chaque fois. Dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Il y a danger, il y a... plus rien maintenant. J'ai plus ce truc de me dire, oh, il va apporter quelque chose. C'est ouf, hein, mais c'est la vérité. Et c'est mon ressenti, c'est mon avis. Et c'est pareil. Comme je vous l'ai dit, les gars, on pourrait me dire, écoute, il a encore un bon jeu de passe, c'est vrai, il est moins rapide, il fait moins la diff.
Essayons de trouver un système pour le mettre dans le cœur du jeu avec des meilleurs milieux de terrain de qualité. On le met dans le cœur du jeu. Peut-être que ça va lui permettre d'être moins dans le dribble, moins. Mais même ça, non, c'est fini. Parce qu'il y aura toujours les mêmes doutes à côté. Est-ce qu'il va être sérieux dans son hygiène de vie? Est-ce qu'il va pas encore se blesser? Est-ce qu'il va être en forme quand il va revenir? Est-ce qu'il va être en forme au bon moment? Il y a trop d'interrogations autour de ce mec, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Hein. Voilà. Bref, donc moi, je tourne la page. S'il part, moi je vais vous faire une liste de joueurs qui peut largement le remplacer. Hein. C'est bon. Ce n'est plus le Neymar ce qu'on a connu, c'est terminé, il faut arrêter d'insister. Au bout d'un moment, on n'est plus une assistante sociale, on est fatigué, il y a trop d'interrogations autour de ce mec, trop de choses. Voilà. Bref, allez les amis, prenez soin de vous, j'espère que j'ai rien oublié, mais normalement non. Prenez soin de vous les amis, et allez Paris.